Bonjour à vous et bienvenue sur Ligne de mire. Martin avec vous pour cette première capsule de 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes en famille. Pas trop de discussions sur la politique, la religion. Question de ne pas foutre le bordel dans les chaumières. Cela dit, écoutez, ça a été relativement tranquille de mon côté. Nous avons joué aux cartes avec la belle famille. Ça a été agréable, un bon repas comme à l'habitude, du temps de qualité. Et on en a profité aussi pour sortir les chiens, aller marcher à l'extérieur. On a un climat actuellement relativement tempéré du côté de où je demeure ici en Colombie-Britannique, alors que lors de la dernière vidéo, on était vraiment dans un climat relativement froid. Donc, ça s'est bien passé de ce côté-là. Nous sommes revenus à des normales de saison. Et écoutez, donc, la période des fêtes, généralement, est une période relativement tranquille au niveau des informations économiques et financières. Il y a quelques nouvelles qui ont attiré mon attention, des points importants, encore une fois, à surveiller en ce début d'année. La vidéo que j'ai faite la semaine dernière était très pertinente en ce qui me concerne lorsqu'on avait parlé du Japon. Et là, il y a d'autres nouvelles qui ont sorti. Le Japon qui est vraiment dans une situation tendue actuellement et comprenez bien que tout ça aura inévitablement des répercussions sur les marchés internationaux. Donc, on va regarder ça ensemble. Et je veux aussi en profiter, non seulement pour vous remercier, tous ceux qui s'abonnent à nos services proactifs sur notre site web, matter21.com, Éric et Patrick qui ont fait un travail extraordinaire dans la période des fêtes pour dénicher quelques pépites, dont une en particulier qui est très intéressante pour les investisseurs, relativement simple d'accès aussi. Donc, je vous invite à vous abonner du minimum à notre infolettre qui va vous permettre d'avoir accès à des informations intéressantes pour l'année 2023. Et aussi, aujourd'hui, on va regarder ensemble un des secteurs d'activité économique à considérer, ne pas être à considérer dans la mesure où on ne veut pas y investir. Donc, on va regarder ça ensemble. Je pense que vous me voyez venir avec une grande lumière à ce niveau-là parce que, ça fait quand même plusieurs mois que j'en discute, mais là, on commence à avoir aussi des cracks de ce côté-là dans ce secteur-là en particulier. Donc, on va regarder ça, si vous le permettez bien. Donc, la Banque du Japon, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, qui avait commencé à racheter des obligations d'État et ça avait envoyé évidemment un message très clair sur les obligations, particulièrement les termes de 10 ans, qui sont les obligations que l'on surveille attentivement. Et qu'est-ce qui s'est produit au fil des derniers jours? Eh bien, il y a eu 4 journées consécutives de rachat d'obligations qui n'étaient pas prévues en fait. Donc, on voit encore qu'il y a des mesures d'urgence qui sont prises du côté du Japon, vraiment à la dernière minute pour essayer de sauver encore une fois ce qui leur reste de l'économie. Donc, 4 sessions additionnelles d'achat d'obligations. Et qu'est-ce qui s'est produit par rapport à ça? Bien, encore une fois, regardez bien l'impact au niveau graphique. Vous voyez clairement, donc, ça, c'était sur le dernier mouvement qu'on avait analysé lors de la dernière vidéo dans les eaux du 19 de décembre. Et là, vous voyez clairement qu'on a eu encore une fois un saut relativement important du côté des obligations sur les taux d'intérêt des obligations du gouvernement japonais. On a légèrement corrigé aussi ce matin, mais on voit vraiment là, que si on regarde sur la longue tendance, on commence à avoir des fissures dans le barrage du côté du Japon, alors qu'on avait une stabilité au niveau des taux d'intérêt depuis un certain temps. Et là, vraiment, on commence à bouger drastiquement. Donc, il faut quand même comprendre que les taux ont doublé de 0,25 à 0,5, pratiquement 0,58 au sommet, 0,57 dans le courant des dernières heures. Donc, ça commence à chauffer du côté du Japon et ça va être intéressant de voir justement comment tout ça va se dérouler. Ensuite de ça, écoutez, pour ceux qui suivent le secteur immobilier au Canada, vous le savez, j'en avais parlé et là, le gouvernement libéral ici est en train de mettre encore plus d'huile sur le feu, comme si on en avait déjà besoin du côté du secteur immobilier. Vous le savez, une grande partie de la dette des Canadiens est appuyée en fait sur l'immobilier. Et les taux d'intérêt ont fortement augmenté depuis les derniers mois, ce qui met énormément
tension dans les familles, hein, même titre qu'il y a beaucoup de tension sur les prix à la consommation d'énergie et prix sur la consommation des produits de base et l'alimentation. Eh bien là, ce qui se produit aussi, c'est qu'il y a énormément de tension dans les familles pour rembourser les hypothèques. Vous le savez, ici, il y a beaucoup de gens qui utilisent des hypothèques à taux variables et aussi tous ceux qui doivent renouveler leur taux fixe, qui sont généralement sur des renouvellements de 5 ans, doivent renouveler leur hypothèque. Et là, on n'est plus dans les mêmes prix là, avec l'augmentation des taux, et d'autant plus que la valeur des maisons, due à la perte du pouvoir d'achat, donc de la puissance de la devise canadienne, les prix immobiliers ont explosé. Et ceux qui ont acheté des maisons récemment, bien, qui devront, dans le courant des prochaines années, renouveler leur hypothèque, auront évidemment la conséquence de vivre avec un taux d'intérêt plus élevé. Donc, comme si ce n'était pas déjà assez comme problématique, parce que ça représente une grande quantité de la qualité de l'économie au Canada, eh bien là, on apprend pour les 2 prochaines années que tous les résidents extérieurs, les non-résidents canadiens, en fait, n'auront pas accès à acheter de l'immobilier du côté canadien. Donc, pour les 2 prochaines années, le marché est fermé pour les investisseurs extérieurs à vouloir investir dans le secteur immobilier canadien. Donc, si vous fermez en plus la possibilité à différents investisseurs fortunés de venir investir, vous comprenez qu'il vous reste uniquement les Canadiens pendant lequel investir dans l'immobilier dans un contexte où il y a de moins en moins d'acheteurs et de plus en plus de vendeurs. Donc, vous venez encore une fois d'augmenter le problème. Et je sais qu'il y a potentiellement de très mauvaises langues qui m'écoutent aujourd'hui, qui se disent tout ça est voulu. Ça ressemble à ça. J'ai pas le choix de vous dire que ça ressemble drôlement à ça, où on fait exprès au niveau des gouvernements pour resserrer encore une fois les taux sur les citoyens, de question de pouvoir les rendre de plus en plus esclaves au système. C'est tellement évident en ce qui me concerne. Et tout ça avec l'aide de différentes entités telles que le World Economic Forum et plusieurs autres, comme vous le savez. Par contre, il y a un éveil. On demeure positif. Vous le savez, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'en rendre compte. Je pense que l'impact devient aussi imminent du côté de la France et de l'Europe francophone, hein, alors que les prix explosent au niveau de l'énergie. Et vous voyez clairement là, que les discours de Macron et autres n'apaisent pas du tout la colère du peuple. Et les solutions qui sont proposées, c'est de repousser le problème à plus tard, comme d'habitude, parce qu'en fait, c'est ce qui a toujours été fait. Ce qui est assez hallucinant, c'est de voir encore une fois, et quand je dis hallucinant, je m'exprime mal, en fait, parce que vous me connaissez depuis longtemps. Ce qui est hallucinant d'une certaine manière, c'est de confirmer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que les gens requièrent encore plus de gouvernement lorsque le gouvernement faillit à la tâche. Donc, c'est la connerie humaine, c'est comme ça. Les gens ont beaucoup de difficultés à se prendre en main par eux-mêmes. Donc, ils demandent évidemment à avoir encore plus d'aide d'un gouvernement qui est incompétent et médiocre. Et par le fait même, bien, vous voyez ce qui se produit actuellement. C'est quand même extraordinaire de voir les discours à la télé en ce moment des gens qui sont vraiment coincés, qu'on parle des boulangers hein, en Europe et autres. Et les compagnies qui sont en train de purement vouloir déménager leurs opérations tout simplement parce qu'ils ne veulent pas vivre avec les coûts énergétiques, ce qui va créer un vide économique absolument stratosphérique. Et là, vous comprenez que le gouvernement, ce qui est en train de dire à la population, c'est bah, rassurez-vous, on va compenser. Oui, mais qui paye? C'est toujours la question, n'est-ce pas? Donc, on parlait un peu plus tôt du Forum économique mondial. On parlait au Canada du gouvernement libéral qui vient de bannir en fait les investisseurs étrangers à acheter de l'immobilier au Canada. Et les Américains ne sont pas en reste. Depuis le départ de Nancy Pelosi, hein, qui a quitté en fait ce qu'on appelle sa position à la Chambre des représentants du Congrès américain, à la Chambre des représentants, eh bien, le leader de la majorité à la Maison des représentants américains doit être remplacé. Donc, Nancy Pelosi a quitté. Et actuellement, donc, il y a un siège et une votation qui a lieu, qui dure déjà depuis maintenant 3 jours du côté des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est quand même intéressant. Où, pour pouvoir voter le nouveau leader à la Chambre, on doit avoir 218 votes.
pour la même personne. Et là, vous avez un groupe de rebelles, en fait, d'une vingtaine de congressistes du Parti républicain qui s'opposent, en fait, à la nomination de Kevin McCarthy, qui a été choisi par les deux partis, en fait, justement, comme étant la bonne personne pour remplacer Nancy Pelosi. Et là, vous avez vraiment 20 rebelles qui sont en train de vouloir dire c'est l'heure de vider la swamp. Vous le savez, c'était l'expression qui était utilisée par Trump depuis longtemps. Et là, il y a un combat, un bras de fer qui a lieu en ce moment depuis 3 jours. Je crois qu'on est rendu à 9 sessions de votation qui ont été, qui sont retrouvées à l'eau, en fait, qui n'ont servi à rien, alors que Kevin McCarthy n'est toujours pas choisi. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'avant même le premier tour de votation, vous voyez clairement que sur le site web du World Economic Forum, eh bien, Kevin McCarthy avait déjà été choisi et représenté comme étant le congressiste de la Californie qui était maintenant le leader de la majorité de la Chambre des représentants. Donc, c'est quand même assez extraordinaire que sur le site du World Economic Forum, nous avons, bon, ça y est, mon chien qui vient me visiter en plein milieu de ma vidéo avec vous. Donc, Kevin McCarthy avait déjà été choisi, alors qu'en fait, vous voyez clairement que ce n'est pas le cas. Par contre, vous comprenez que cette personne-là est choisie par l'élite. C'est évident. Et c'est la raison principale pourquoi vous avez une vingtaine de républicains actuellement qui veulent nettoyer, en fait, la Chambre des représentants et que les gens établis depuis très longtemps. Donc, qu'on parle des démocrates de vieille garde, qu'on parle aussi de ce qu'on appelle les rhinos, donc les Republican in name only, c'est ce que ça signifie aux États-Unis, les rhinos, donc ceux qui se considèrent comme étant des républicains, mais seulement de nom. Et en fait, ce que les 20 rebelles cherchent à présenter au peuple américain aujourd'hui, c'est à quel point la grande majorité des démocrates et des républicains font partie d'un seul parti, en fait, et qu'ils veulent clairement identifier que la grande majorité des représentants sont là pour leur bénéfice à eux et non pour le bénéfice du peuple. C'est ce qui est démontré. Et bien entendu, que Kevin McCarthy est un swampiste de la pire espèce. Et Trump, encore une fois, qui l'avait présenté comme étant la solution, tout simplement dans le but de vouloir garder le contrôle du côté de la Chambre pour les républicains, hein, au bénéfice des républicains. Mais le problème, c'est que vous avez environ 80-90% des représentants républicains qui sont tout aussi corrompus que 100% des démocrates. Donc, au bout du compte, vous voyez clairement qu'aujourd'hui, ce qu'on identifie, pour ceux qui ont les yeux ouverts, c'est à quel point les deux partis majeurs aux États-Unis en fait, ne sont qu'un seul parti qui gouverne pour leur bénéfice à eux, pour passer évidemment les termes qui sont négociés avec les vrais gouvernants de la planète. Et il reste une très petite partie infime, je dirais, de gens, de républicains qui veulent représenter vraiment leurs citoyens, donc leur communauté à eux qu'ils représentent, avec leurs valeurs et leur culture. Et c'est là, en ce moment, où il y a un débat. Donc, il y a vraiment même des républicains qui font partie de la machine, hein, entendons-nous bien, qui ont traité ces gens-là de terroristes au fil des dernières heures parce qu'ils empêchent, en fait, la nomination de Kevin McCarthy. Donc, ça brasse actuellement, mais comprenez bien, encore une fois, que tout ça est une énorme pièce de théâtre, purement et simplement, auquel on ne doit pas, qu'on doit s'abstraire d'une certaine façon et continuer de vivre notre vie normalement en parallèle avec la matrice dans laquelle la grande majorité des gens vivent actuellement. Donc, je continue de surveiller les marchés pour vous. Je continue de prendre des positions dans mon portfolio alors qu'il y a des très belles opportunités qui se présentent en ce moment. C'est sur laquelle on travaille avec l'équipe d'Éric et Patrick. Et pour le reste, écoutez, on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo capsule. Je crois bien qu'on va avoir d'autres informations qui vont tomber au fil des prochaines semaines parce qu'actuellement, en terminant, les nouvelles au niveau détail, commerce au détail ne sont pas très bonnes. Vous le savez, je vous en avais parlé dans les dernières semaines aussi. Et là, on a un énorme joueur dans le secteur du confort maison
tout ce qui est la décoration et ainsi de suite. Bed Bath & Beyond aux États-Unis qui avait mentionné il y a quelques heures qu'ils considéraient faire faillite. Et là, dernière minute, c'est confirmé, ils font faillite. Donc, ils vont se mettre sur la loi de la protection de la faillite aux États-Unis. C'est pas une bonne nouvelle. Et quand vous avez même maintenant du côté de Amazon qui coupe 18 000 emplois partout dans le monde, je pense que ça vous donne encore une fois le pouls du secteur économique où ne pas être actif actuellement. Tout ce qui est la vente au détail va subir les conséquences de ça. Je vais retirer un mot. Tout, c'est faux. Ce n'est pas tout le secteur au détail, mais la grande majorité du secteur au détail va souffrir. Par contre, vous avez quelques pépites qui se présentent dans le commerce au détail aussi, qui ciblent une clientèle particulière. J'en avais parlé il y a plusieurs années en arrière d'une de mes actions favorites qui a probablement doublé de prix depuis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle cible une clientèle qui est une clientèle. En fait, ils offrent des produits à rabais, à escompte, qui devient de plus en plus pertinent pour une grande majorité de consommateurs qui voient leur perte de pouvoir d'achat actuellement avec la perte de valeur de leur devise. Donc, il y a certains secteurs dans le domaine du commerce au détail qui vont bénéficier de la conjoncture actuelle économique. Par contre, comprenez bien qu'une grande majorité de ces sociétés-là vont devoir mettre des gens à pied. Ce qu'on a déjà vu dans le monde de la tech au fil des derniers mois, on peut inclure Amazon dans ça, mais là, aujourd'hui, encore une fois, 18 000 emplois de perdus du côté de Amazon, qui est quand même un leader au niveau de la vente des produits de consommation. Donc, j'espère que ça vous donne quelques pistes. Pour le reste, on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt.